Shalom à tous et que Dieu nous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo dans un premier temps pour présenter mes excuses. J'aimerais vivement présenter mes excuses à tous ceux-là que un jour, par mon attitude, par mes propos ou par mes actes, j'ai pu blesser. Surtout à la grande communauté chrétienne. J'aimerais vivement leur présenter des excuses. Pour deux raisons. La première raison est que, juste après le décès de ma femme, le traumatisme que j'ai vécu, la douleur que j'ai traversée, m'a amené à pouvoir poser beaucoup d'actions dans le but de ne pas penser à ce qui est pour moi jusqu'à ce jour l'épreuve la plus difficile. Ceux qui n'ont jamais perdu un être cher, soit une mère, un frère qui était lié à toi, ou une femme avec qui tu as vécu pendant 19 ans, pourront s'imaginer que le monsieur utilise sa douleur dans le but d'essayer de pouvoir demander de la sympathie ou de la pitié. Non, j'ai commis des erreurs par mon langage vulgaire, voilà, mère con. Souvent, je le faisais dans l'esprit de rire. Mais pour des chrétiens qui me suivaient, ça les blessait, ça les choquait. J'ai développé une stratégie sur les réseaux sociaux qui est la stratégie de David face à Goliath. Vous savez, David n'a pas tué Goliath, n'a pas coupé la tête de Goliath avec son épée, mais avec l'épée de Goliath. Et l'apôtre Paul disait un jour, quand je suis avec les païens, je me comporte comme eux. Ça veut dire, je ne pratique pas comme eux, mais je peux m'habiller comme eux. Je peux être dans les styles, dans le but de les gagner. On appelle ça la stratégie de gagner d'âme. Aller là où les gens sont. Raison pour laquelle Jésus lui-même ne s'est jamais retrouvé tout le temps au milieu des pharisiens et des docteurs de la loi. Mais Jésus passait son temps avec des gens de mauvaise vie. À telle enseigne que les apôtres ont été convoqués par les rabbins, par les pharisiens, par les docteurs de la loi. Et lui ont dit, sûrement ce gars-là, il ne peut jamais être le Messie. Regardez avec qui il marche. C'est de là vient la grande parole qui dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. On peut tout me reprocher au monde. Mais la première question que j'aimerais vous poser en toute honnêteté, depuis plus de 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, avons-nous une fois trouvé une seule personne qui a pu venir dire, je connais Makosso, c'est un escroc. Voici la preuve, il a escroqué même ma soeur, même quelqu'un qui parle à visage voilé. Jamais. Les seules choses qu'on retient, c'est que Makosso est un homme qui a un bon cœur. Il aide les gens. C'est un bon père. Et avec ses enfants, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, sa fille est chef d'entreprise. On voit comment Makosso était collé, lié à sa femme. On retient le positif dans le comportement de l'homme vis-à-vis des autres. Le premier signe qui prouve que quelqu'un de Dieu, c'est son attitude vis-à-vis des autres. C'est son cœur. La Bible dit, Jésus dit, vous-même donnez-leur à manger. On voit le général dans les œuvres caritatives, dans des œuvres sociales. Depuis que le général est sur les réseaux sociaux, organise des programmes en Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, au Cameroun, au Gabon, au Burkina, au Togo, au Bénin, dans plus de 20 pays. Est-ce que dans un seul de ces pays, on a une fois vu quelqu'un venir dire, moi, j'ai été au programme de Makosso, cet homme était menteur. La majorité des malades qui viennent sont des faux malades. Jamais. J'ai été dans des clashs assez énormes où ma cote de popularité était tellement bas que tous ceux qui pouvaient m'insulter m'ont insulté. Tous ceux qui pouvaient avoir un nom sur moi ont eu un nom. Mais pendant toute cette période, est-ce qu'on a une fois vu une jeune fille qui vient, qui dit, oui, moi, le monsieur là, oui, Makosso là, oui, il sort avec ma soeur, oui, ou bien un homme qui vient dire, Makosso couche avec ma femme. Non. On n'a jamais vu cela. Donc la question est de savoir, oui, il peut avoir un comportement souvent déplaisant sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que quand il a le micro en main dans l'exercice de ses fonctions, est-ce que c'est le même Makosso qu'on voit sur les réseaux sociaux? Mes amis, je reconnais mes torts. Mais en matière de miracles, depuis 1999 que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai vu des paralytiques, des aveugles, des sourds entendre. J'ai vu des personnes être guéries dans une dimension qui dépasse l'entendement. Tout
Tout dernièrement, nous étions à Paris et nous avons organisé une rencontre des futurs milliardaires. C'est-à-dire qu'on venait parler des finances. Mais je vais vous montrer, un tant soit peu, quelques-uns des miracles authentiques que Dieu a eu à opérer pendant ce programme. À tout à l'heure. C'est ça qui s'agit. Je m'entends pas du côté droit, ça fait depuis mon enfance. Quand j'ai avec j'ai mon côté droit. Oui. Je vous écoutais. Et puis tu l'écoutais. Et puis, attends, fais encore le côté droit. Et puis la main, je suis comme ça. Et puis tu m'entendais. Et tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Edith. Tenir correctement. Pardon? Même lever le bras. Attendez! Cette femme s'est fait opérer du cœur. Elle dit qu'elle ne peut même pas faire quoi? Lever le bras. Dis à ton frère, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un me dit amène comme le bonheur. C'est un problème de incertitude qu'elle a. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il est en train de l'opérer. Amen. Alléluia. Lève-toi. Tu dis quoi? Elle ne voulait pas lever du lit, c'est moi qui l'ai ramené forcé. Parce qu'elle ne peut pas faire quoi? Elle ne peut rien faire. Elle est collée au lit. Elle ne peut pas marcher. Non. Je m'assois tous les 5 minutes. Pardon? Je m'assois tous les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, tu t'assois. Oui. Ce que tu viens de faire, tu ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Vous voyez, je suis un homme. Ce n'est pas moi qui fais des miracles. Celui qui fait des miracles, il s'appelle Jésus. Il y a des milliers de personnes, des Africains qui sont dans le monde entier, qui viennent me dire combien d'hommes de Dieu qu'ils connaissent, qui sont capables en direct de donner leur numéro WhatsApp. Moi, voici le mien. 00225 01 50 50 50 22. C'est mon téléphone. Le voici. Il n'y a pas quelqu'un qui répond. Je prends toute une journée pour répondre à mes messages. Pourquoi? Parce que j'aime l'homme. Parce que je crois que j'ai commis des erreurs. J'aurais dû, pendant toute cette période, me cacher et me réfugier dans la présence de Dieu. Par mon attitude, j'ai même blessé certains de mes fidèles. Je leur demande pardon. J'ai même déçu des personnes qui, souvent, sont dans le doute. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Et autres, oui, je suis un homme de Dieu. Je suis un coach, écrivain de 3 livres disponibles sur Amazon. Si vous m'écrivez maintenant sur mon WhatsApp, que vous dites, mon général, je veux ton livre, je vous envoie gratuitement ce livre. Ce livre est ici, en fichier PDF. Vous finissez de lire ce livre. Votre vie n'a pas connu un changement radical. Plus jamais vous allez écouter le général. Et ensuite, je suis un influenceur. Je dois parler de tous les sujets assez importants dans lesquels on peut faire ressortir un enseignement ou qui peuvent aider la population. C'est mon droit. Comme Martin Luther King, qui a mené un combat. Ceux qui ont été blessés, j'aimerais vous dire, ça fait plus de 6 mois que le Camille Makosso que vous avez connu, il est mort. La preuve. Vous n'entendez plus mon nom dans les clashs. Vous n'entendez plus mon nom dans les bad buzz. Vous n'entendez plus mon nom dans les injures. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma mission première est de servir d'abord mon Dieu. Dès lors, quand vous voyez ces gens de témoignages, ne fermez plus vos cœurs. Parce que c'est vous qui avez des problèmes. Le dimanche 4 septembre, je dis bien, le dimanche 4 septembre, à partir de 10 h, l'adresse est marquée sur l'écran. À Bobigny. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas quelle est la femme à qui on a dit jamais tu ne vas enfanter. Je ne sais pas l'homme ou la femme à qui on a dit jamais tu auras tes papiers. Parce que vous n'avez rien à perdre jusqu'à actuellement. Vous n'avez rien d'autre à perdre. Vous avez essayé au stade où vous êtes arrivé là. Vous n'avez plus rien à perdre. Donc ça ne vous coûte rien de dire je vais seulement aller voir pour me faire moi-même ma propre opinion. Le 4 septembre, c'est le 4 septembre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des rendez-vous que lorsque tu manques, même le ciel ne peut pas te pardonner. Nous sommes en train d'entrer en septembre. Il va te rester septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois
pour que ton témoignage de mariage, ton témoignage de guérison, ton témoignage financier, ton témoignage au niveau de l'enfantement, ton témoignage au niveau de tes papiers puisse te localiser. Que tu sois en Belgique, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Suisse, que tu sois en Angleterre, même aux États-Unis, tu as la possibilité maintenant d'aller seulement sur l'Illigo, fais ton billet et descends avec colère et rage en disant je vais, parce que tout c'est trop. Je n'ai plus rien à perdre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais conclure cette vidéo. Ça, c'était le miracle du dimanche dernier en août là. Août. Je vais vous montrer une série de témoignages de miracles, pas dans un autre pays, mais en France. Ici, dans ce pays, tu ne peux pas t'hasarder à venir faire du chantage ou du faux. On te fait arrêter automatiquement pour abus de faiblesse. Parce que ici, chacun a une adresse. Et chacun a son médecin traitant. Qui a un contact. Donc, les services secrets, les renseignements généraux vérifient sa femme. Mais ça va bientôt faire mon 17e programme au niveau de la France. Souffrance. Combien d'années? 5 ans. Il a dit combien? 5 ans. Il a dit combien? Je ne connais pas les années de ta souffrance. Mais je sais une chose. Aujourd'hui, la personne qui est à la base meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Après 5 ans, maintenant, elle a retrouvé l'usage complet de ses épaules. On peut vérifier. L'usage complet de quoi? L'usage complet de ses épaules. Elle avait mal aux 2 épaules. Et maintenant? Maintenant, je me sens bien. C'est comme si je suis légère. C'est dingue, mais... C'est quoi? C'est dingue. Je ne trouve même pas de mots. Et là, je me sens C'est quoi encore le légère. film? C'est dingue. On t'a dit hier pour aller opérer toi. On t'a dit hier qu'on doit t'opérer pour là. La cause est dans le bus. Tu es tombé dans le bus et on t'a opéré 2 fois. Regardez son genou. Et on doit t'opérer encore pour la 3e fois. Ah! Je peux te confier ça. Mets-toi juste à l'écart là. Pointe ça sur la maman là. Pointe ça sur elle. Donne-lui le micro. Dis la vieille mère. Vieille mère. Dis la vieille mère. La vieille mère. Ainsi parle le général. Ainsi parle le général. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est ressuscité quel jour? Dites-moi. On doit l'opérer pour la quelle fois? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui Dieu est obligé de faire son... Est-ce que jusqu'à actuellement on a touché quelqu'un? Maman, écoute-moi. Pendant que tu étais assise, j'ai vu un ange qui est allé jusque dans les profondeurs de ta famille, retirer ta jambe. On avait coupé ton pied. Mais aujourd'hui, Dieu me révèle qu'il vient de te guérir. Viens, marche sur moi. Viens, marche sur moi. Viens, 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 viens. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Quelqu'un dit voisin. Aujourd'hui, c'est pour moi. Comment tu te sens maintenant? Dieu, c'est Jésus. Commence à courir dans la rue, comme tu n'as jamais fait. Cours. Cours. Donne-lui le micro. Maman, reste là où tu es. Qui peut témoigner de ton problème? Mes enfants, Ils sont où? Ta mère se plaignait toujours de ses problèmes de pied. Tu confirmes? Tu confirmes? Tu confirmes? Maman, prouve à tes enfants que tu viens d'être guéri. Hey! 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 Quelqu'un dit yeah! Excusez-moi. Je suis un homme qui parle avec mon cœur, donc avec beaucoup d'énergie et d'émotion, parce que quand je vois quelqu'un qui est dans la souffrance, cela ne peut m'empêcher, cela peut m'empêcher de dormir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, peu importe ta religion. Le vendredi, le dimanche plutôt 4 septembre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vie est un choix. Il y a ceux qui disent, moi je suis loin, donc me déplacer serait compliqué, c'est bien vrai. Mais lorsqu'il s'agit de l'hôpital, si le médecin te dit, le dimanche 4, tu dois te faire opérer, peu importe ce que tu as prévu, tu arrêtes. Vous croyez plus en la parole des médecins, mais vous ne croyez pas la parole des hommes de Dieu.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faites un choix dans la vie. Le dimanche 4 septembre, je me mets à genoux devant Dieu. Et je regarde tous les Ivoiriens de la France. Je me mets à genoux devant Dieu. Et je regarde tous les Camerounais, les Gambiens, les Béninois, les Burkinabés, les Congolais, les Togolais. Sans parler des autres nationalités. Je vous demande pardon. Moi, j'ai tout gagné dans ma vie. Mais je refuse que toi, ta vie, soit toujours une vie de blocage. Le 4 septembre, si un jour j'étais déçu, oui, si tu as été un jour au programme du général et après le départ de ma femme, tu t'es senti blessé, le 4 septembre, je demande à tous mes enfants spirituels de revenir. Déjà, je ne les tape jamais pour tout. Mais je sais que ces personnes souffrent à l'intérieur d'elles-mêmes. Ils ont tenté avec plusieurs hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que trop de marmailleurs, d'escrocs ont abusé d'eux. Jamais on ne va au programme du général un homme qui passe son temps, qui veut donner 1000 euros, qui veut donner 2000 euros. Jamais. À mes programmes, souvent c'est moi qui donne. Le dimanche 4 septembre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'en fous de ce qu'on a dit sur votre vie. Je m'en fous même si ton père avec le doctorat en malédiction et ta mère un bac plus 5 en célibat. Le 4 septembre, c'est le terminus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre. C'est vrai. Depuis l'événement de Maman Tatiana, beaucoup de gens se sont fait des illusions. Mais le général est revenu en force. Avec nous qui sommes ses fils et ses filles, les guerrières et tout ça, qui croyaient en lui, aujourd'hui, il est là. Et le voilà de nouveau. Et nous le soutenons dans tout ce qu'il peut faire. Et hier, c'était vraiment miraculeuse, comme toujours. Nous avons vu beaucoup de miracles. Et il y avait vraiment la présence de Dieu, vraiment. Comme lui-même il dit, il y a Dieu dedans, il y a vraiment Dieu dedans. Moi, je viens d'un autre pays, de la Suisse. Alors, si je dépense pour arriver jusqu'ici, c'est pas de la blague. Je sais que la présence de Dieu est là et que j'ai reçu aussi ma part. Et tous les autres, voilà, je suis très contente que Dieu le bénisse et que il continue comme ça. Juste faire un témoignage à cause du général, par rapport au général. Parce que je suis un Sénégalais, je vis en France avec ma femme, mais vraiment c'est quelqu'un que on peut pas dire les choses. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui me fait du bien en tant que Sénégalais qui travaille avec des Ivoiriens. Vraiment, c'est quelqu'un que je n'arrive pas à expliquer ces choses. La convention d'hier m'a fait du bien à un moment, tu vois. Je me suis levé depuis 8h30 avec ma femme. Là, je suis dans la salle. Vraiment, ça me fait du bien. J'apprécie le général Camille Makosso, c'est un prophète de feu. Il met le feu, c'est un motivateur, c'est notre père. Et si je suis là ce soir, parce que je sais que je retournerai avec mon miracle. Je crois à tout ce qu'il fait. Et je crois à toutes ces personnes qui sont là, qui sont venues, et ils retourneront aussi avec leur miracle. Et je bénis tout le monde, et qu'ils viennent, et qu'ils mettent le feu. Et c'est ce feu qui nous transporte, et c'est ce feu qui fait la nuit, qui fait à ce que tout le monde qui est là ressente la présence de Dieu dans sa vie. Merci. Le match a l'air vu extraordinaire dans la démonstration de puissance et de miracles extrêmement dangereux. Je m'entends pas du côté droit, ça fait depuis mon enfance. Quand j'ai avec le j'ai fait mon côté droit. Oui. Je vous écoutais. Et puis tu l'écoutais. Et puis, alors fais encore le côté droit. Et puis la main dessus comme ça. Et puis tu m'entendais. Et tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Edith. Tenir correctement. Pardon? Même lever le bras. Attendez! Cette femme s'est fait opérer du cœur. Elle dit qu'elle ne peut même pas faire quoi? Lever le bras. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, amène-moi comme le bonheur. C'est un problème de nécessité qu'elle a. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il est en train de l'opérer. Amen. Alléluia.
Elle ne voulait pas lever du lit, c'est moi qui l'ai ramenée forcée. Parce qu'elle ne peut pas faire quoi? Elle ne peut rien faire. Elle reste collée au lit. Elle ne peut pas marcher. Non. Je m'assois tous les 5 minutes. Pardon? Je m'assois tous les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, tu t'assois? Oui. Ce que tu viens de faire, tu ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Pendant que je parle, une maison qui a été prise, sa mère est morte et elle devait hériter de la maison. Et ils ont fait une marmaille, ils ont récupéré la maison, elle n'a pas hérité de la maison de sa mère. Je ne répète pas une révélation deux fois. Si cette femme est là, elle s'élève rapidement, elle vient. Elle devait hériter la maison de sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore eu possession de la maison de sa mère. Et cette femme est dans un projet d'assassinat, on veut encore la tuer. Maman, Yako. La grande finale sera bouleversante. Elle sera explosive avec un cocktail de miracles et de déblocage de 1000 personnes dans toute la France, l'Europe et est attendue pour le 4 septembre à partir de 10 h à la grande salle La Palme à Bobigny, au 90 avenue Henri Barbuse, 93 000 Bobigny. C'est ma rencontre, c'est la rencontre des futurs milliardaires avec remise gratuite de puissants parfums juifs appelés accélérateurs des finances. C'est le moment où tous vos blocages seront brisés. C'est le lieu où votre nom passera d'échec à la réussite. C'est le rendez-vous de la dernière chance pour vous et votre famille. Le dimanche 4 septembre 2022 à partir de 10 h au 90 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Où que vous soyez, descendez sur Paris. Quoi que vous ayez prévu, annulez tout car votre histoire connaîtra un changement total, radical et phénoménal. Entrée gratuite, orateur. Il n'est plus à présenter, l'homme le plus puissant dans le monde francophone. Toi-même tu sais. Il est un prophète majeur de catégorie super internationale. Prédicateur hors gabarit. Général de Dieu Camille Makosso. Le père des veuves et des orphelins, le plus grand influenceur dans toute la francophonie. Infoline 0033 7 60 150 750.